Il était une fois une adorable petite fille qui ne portait qu'un habit, un petit chaperon de velours rouge. C'est pourquoi on finit par l'appeler le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et du beurre. Tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie. Fais vite avant qu'il fasse trop chaud. Et sois bien sage en chemin. » « Je serai sage et je ferai tout pour le mieux, » promit le petit chaperon rouge à sa mère, avant de lui dire au revoir et de partir. Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt, et lorsque le petit chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Merci à toi et bonjour aussi, loup. » « Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ? » ?»« Chez grand-mère. Que portes-tu dans ton panier ? » ?»« De la galette et du beurre. Nous l'avons cuite hier et je veux porter à grand-mère parce qu'elle est malade et que cela lui fera du bien. »« Où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ? » ?»« Plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici. C'est sous les 3 grands chênes et juste en dessous il y a des noisetiers. Tu reconnaîtras forcément, » dit le petit chaperon rouge. « Comme elle est mignonne, quel régal !» Pendant ce temps, le petit chaperon rouge entra dans le sous-bois pour cueillir des fleurs. Une ici, l'autre là, mais la plus belle était toujours un peu plus loin et encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. Le loup courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à sa porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Je t'apporte de la galette et du beurre de la part de ma maman. Ouvre-moi !»« Tire la chevillette, la bobinette, chéra !» cria la grand-mère. « Je suis trop faible et ne peux me lever. » Le loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour s'avancer tout droit, sans dire un mot, jusqu'au lit de la grand-mère, qui l'avala. Il mit ensuite sa chemise, s'enfouit la tête sous son bonnet de dentelle et se coucha dans son lit. Le petit chaperon rouge arriva à son tour. « Qui est là ?»« Le petit chaperon rouge, grand-mère. »« Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Et le petit chaperon rouge entra. « Bonjour, grand-mère !» Mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit. La grand-mère y était couchée avec son bonnet, et elle avait l'air si étrange. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme tu as de gros yeux, grand-mère, c'est pour mieux te voir, ma jolie. Comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux te prendre. Oh, grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as !»« C'est pour mieux te manger, » dit le loup, qui fit un bond hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge d'un seul coup. Sa voracité satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit aussitôt, ronflant de plus en plus fort. Le chasseur qui passait devant la maison l'entendit et pensa « Que donc la vieille femme a ronflé si fort ? Il faut que tu entres, que tu vois si quelque chose ne va pas. » Il entra donc et, s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille !» dit le chasseur. « Il y a un moment que je te cherche. » Il allait épauler son fusil quand tout à coup l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au 2e ou au 3e coup de ciseau, il vit le petit chaperon rouge qui luisait. 2 ou 3 coups de ciseaux encore et la fillette sortait du loup en s'écriant « Oh, comme j'ai eu peur, comme il faisait noir dans le ventre du loup !» Et bientôt après sortait aussi la vieille grand-mère, mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher des grosses pierres. Le chasseur et elle les fourrèrent dans le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourd, cela lui faisait si mal au ventre,
qu'il finit par s'enfuir en pleurnichant.